Je vais dire que c'est une continuation des éditions précédentes. L'ARD de Fatick, en partenariat avec l'ONG Initiative de Développement, met en œuvre le projet de développement des énergies renouvelables dans le cadre de la coopération décentralisée région de Fatick, région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons un objectif général de protection de l'environnement. Nous sommes dans une région où 80% de la population utilise l'énergie de bois dans un écosystème déjà très éprouvé. Donc les énergies renouvelables permettront non seulement de préserver cet environnement, mais aussi d'assurer un service socio-économique. L'énergie étant un secteur d'appui à la production très importante. Ainsi, l'accès à l'énergie solaire non seulement permettra donc de faire une alternative par rapport à l'énergie de bois, mais aujourd'hui nous avons créé beaucoup d'emplois à travers l'énergie solaire. Nous avons aussi créé beaucoup de cadres favorables à l'entrepreneuriat des énergies renouvelables en particulier. Combien d'emplois? En termes de chiffre d'affaires, de 2019 à maintenant, nous avons pu créer un chiffre d'affaires de 40 millions pour les jeunes entrepreneurs qui sont investis dans le solaire grâce à cette rencontre très importante qui met en contact les acteurs du secteur. Saluer également le partenariat fécond qui a permis entre le ministère du Pétrole et des Énergies, notamment à travers l'ANER, qui a permis la bonne organisation de ce salon. Il faut dire que de manière globale, au niveau international, il est reconnu unanimement que les États se sont engagés dans une politique de transition énergétique. Voilà, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être en reste par rapport vraiment à cette transition énergétique. Raison pour laquelle vous avez pu voir également qu'au niveau du gouvernement, d'importantes dispositions ont été prises depuis. Vous avez vu la floraison d'agences qui gravitent autour vraiment du secteur de l'énergie, des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une chose importante qu'il faut féliciter. Il y a également la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie 2019-2023 qui comporte la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, sa vision donc, dans le secteur de l'énergie, qui s'articule aussi autour des piliers du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, donc, vous avez posé une importante question parce qu'aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte des populations à pouvoir disposer en permanence de l'énergie. Mais nous devons également, avec cette demande-là, allier les deux pour permettre quand même que cette transition se fasse de la meilleure des manières. Raison pour laquelle vous avez vu cet important dispositif avec ce salon. Il y a des partenaires qui sont là, il y a des gens qui s'activent autour vraiment de ce secteur pour permettre aux populations d'en disposer vraiment de la manière la plus convenable. Les défis sont là, donc nous allons continuer à mettre en œuvre les politiques qui ont été définies par le chef de l'État dans ce sens-là pour permettre vraiment aux populations, dans leur globalité, de pouvoir disposer de l'énergie vraiment en quantité suffisante. L'opportunité, c'est d'abord découvrir les différentes offres qui existent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie solaire et ainsi nouer des relations de partenariat, d'entrepreneuriat avec ces différents acteurs, que ce soit les projets, que ce soit le secteur privé, mais aussi que ce soit ceux-là qui sont dans la construction des équipements solaires. D'abord pour les ménages urbains, je crois que les ménages urbains, nous avons quand même eu à faire beaucoup de communication là-dessus. Les ménages urbains aujourd'hui ont intérêt à accéder au solaire pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va réduire fortement leur facture d'électricité. Et la deuxième raison, c'est qu'ils seront indépendants du point de vue consommation énergétique. Et je crois qu'ils ont eu la chance aujourd'hui de voir cet investissement fortement réduit par le président de la République qui a enlevé l'ensemble des taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, donc a été enlevé sur l'ensemble des équipements de production d'énergie renouvelable. On a également constaté que déjà les droits de douane ont été fortement réduits. Donc ça, mais au-delà également du milieu urbain, il y a également l'électrification rurale. Nous avons aujourd'hui un taux de moins de 60%. C'est vrai que nous l'avons trouvé à 25% en 2012. Nous sommes parvenus à le relever à 60% grâce à l'énergie solaire. En tout cas, l'énergie solaire a eu une très forte contribution dans ce relèvement de ce taux d'électrification rurale. Nous avons aujourd'hui plus de 700 villages qui sont électrifiés au solaire. Et au-delà, il y a également, comme vous dites, les ménages ruraux qui aujourd'hui achètent des kits solaires pour avoir accès à l'électricité au-delà de l'éclairage. Moi, je dis accès à l'énergie
Parce que ce que nous avons vu avant, c'est qu'on fait que donner de l'éclairage à ces villageois. Donc installer un kit avec 3-4 lampes, ça ne suffit pas, ils ont besoin d'énergie pour développer des activités économiques. Nous également au niveau de l'ANER, au-delà de cela, nous sommes en train d'installer des plateformes solaires, des plateformes multifonctionnelles, c'est-à-dire une mini-centrale solaire autour de laquelle sera raccordé beaucoup d'équipements qui fonctionnent au soleil, que ce soit des moulins à mille, que ce soit des congélateurs solaires, que ce soit des unités de conservation, mais que ce soit également des ateliers de coiffure et de couture pour les femmes et les jeunes. Donc ça, c'est pour pouvoir à ces villageois d'avoir accès à des activités qui pourraient les permettre génératrices de revenus. Donc voilà aujourd'hui l'intéressant. Donc au-delà de l'éclairage, le monde rural demande plus. Le monde rural demande à améliorer ses conditions de vie. Le monde rural demande à accéder à l'énergie pour développer des activités productives de revenus. Évidemment, nous sommes dans un contexte un peu difficile de Covid, mais sans cela, certainement, on pourrait atteindre bien les milliers. Mais ce qui est important, c'est que l'information par rapport, encore une fois, aux offres d'équipements solaires, l'importance de l'alternative de l'énergie solaire par rapport à l'énergie de bois qui a déjà éprouvé notre écosystème, que cette information puisse passer et que les acteurs de la région découvrent l'intérêt économique mais aussi l'intérêt environnemental du solaire. Toute l'actualité sur Sen TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal.